commence avec deux histoires pas très reluisantes. Eh non, deux histoires qui agitent le monde de la culture. D'abord, dans le monde du cinéma, il y a un loup. Dans Le Loup de Wall Street, nous dit Libération. Regardez cet article. Ouais. Parce que le fameux film de Scorsese avec Leonardo DiCaprio avait été produit par un certain Riza Aziz. Vous ne le connaissez pas, Riza Aziz? Non. Il s'agit d'un proche du Premier ministre de Malaisie. Or, Monsieur Aziz serait un pourri, un corrompu, qui n'a pas trouvé très honnêtement les 100 millions de dollars qu'il a donnés pour financer le film de Scorsese et DiCaprio. Riza Aziz est au cœur d'une immense affaire de détournement d'argent public en Malaisie. On parle de 4 milliards de dollars. Donc ça l'affiche mal pour un film qui, en plus, prétend dénoncer les dérives d'un trader de Wall Street. Dénoncer. J'ai bien dit prétend. Oui, d'accord. J'ai dit prétend. Alors, en gros, c'est comme si le film Le Parrain avait été financé par la mafia, écrit Libération. C'est un peu ça, vous savez qu'on le dit, que justement sur le tournage du Parrain, il y avait des mafieux. Eh bien, ce n'est pas joli, cher monsieur. Ils n'ont pas à rendre l'argent. En plus, DiCaprio aurait lui-même participé à des fiestas à Las Vegas avec le crapuleux malaisien en question, où il claquait plus d'1 million par soirée, avec un autre homme d'affaires malaisien pas plus recommandable. DiCaprio, comme tu le disais, n'est pas poursuivi par la justice, mais enfin, ça fait un petit peu désordre, point de vue image. De même que cette autre affaire, toujours dans Libération, et cette fois dans le domaine de la mode, c'est le problème de l'image d'une marque. Zara, la marque de prêt-à-porter, est accusée de plagiat. Alors on va voir, regardez l'image, très forte similitude entre, vous le voyez, des dessins à gauche, à chaque fois d'une illustratrice californienne, qui s'appelle Tous des Bassènes, et à droite, le dessin reproduit sur la gamme Zara. Alors non seulement c'est assez flagrant à chaque fois, il y a vraiment la même forme, à peine déclinée, mais en plus c'est sur plusieurs dessins, comme vous le voyez, c'est pas seulement un cas. Alors Zara répond en gros que pas du tout, et puis que l'illustratrice de toute façon est peu connue, donc il n'y a pas vraiment préjudice, etc. L'illustratrice n'est pas contente, elle estime, elle, que le vol est caractérisé, et que Zara joue sur le fait qu'un procès, ça coûte cher et qu'une petite illustratrice indépendante de Californie ne fait pas le poids face à une marque internationale, question procès. Alors elle va quand même tenter le coup, elle va porter plainte, d'autant plus que c'est pas la première fois que Zara est soupçonnée de tel plagiat. Et puis, comme c'est l'avocat, si ça se trouve, il se paiera sur la bête directement. Ça peut être aux États-Unis, oui, ça peut faire ça, mais enfin, ça peut durer très longtemps, ce genre de procès. Je passe au journal Les Échos et un artiste qui, lui aussi, a souvent été imité, le grand Pablo Picasso, exposition à Marseille, au MUSEM, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Picasso s'est souvent inspiré des régions où il habitait, de Barcelone à Malaga et de Montmartre à Valoris. C'est le thème de cette exposition qui est consacrée à ces œuvres de Picasso inspirées par la culture populaire des endroits qu'il a traversés. Plus de 200 œuvres montrant un Picasso qui peint des Saintes Vierges ou des Arlequins. Donc c'est à voir à Marseille jusqu'au 29 août. Et puis toujours dans le sud de la France, je termine avec deux événements à Montpellier. D'abord de la peinture encore, c'est au musée Fabre de Montpellier, exposition consacrée à Frédéric Bazille, qui est un peintre montpelliérain du 19e, un impressionniste qui fréquentait d'ailleurs Monet ou Renoir. Vous voyez une de ses peintures. C'est une exposition jusqu'à mi-octobre, nous dit le journal La Croix. Et puis l'Humanité, de son côté, nous rappelle qu'à Montpellier toujours se termine aujourd'hui le festival de Radio France. Donc dépêchez-vous, il y a encore aujourd'hui des concerts de musique classique ou contemporaine. C'est ce midi, cet après-midi et ce soir dans différents endroits de Montpellier. L'article est dans l'Humanité. Super, merci.